Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas... Sorry. Il n'y a pas quoi? Tu peux, Guillaume, me faire sortir ici pour qu'elle m'entende, s'il te plaît. Il n'y a pas de mots. There are no words. Alléluia. Hallelujah. Pour dire combien le Seigneur est bon. To express how much God is to me. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes ce matin. I don't know what state of mind you are in this morning. Peut-être vous avez beaucoup de choses à dire. Maybe you have a lot to say. Peut-être vous avez beaucoup de choses à penser. You have a lot to think about. Mais on a tellement cette présence de Dieu qui nous envahit. J'espère qu'il vous envahit. But we're engulfed in the presence of God. I hope you are engulfed in God's presence as well. La seule chose qu'on peut faire, c'est de nous taire. The only thing we can do is be still, be quiet, De reconnaître ce qu'il est. to recognize who He is, Et dire merci. and to thank Him. Alléluia. Amen. Hallelujah. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est merveilleux d'être dans sa présence. It's wonderful to be in His presence. C'est merveilleux que vous soyez là, frères et sœurs. It's wonderful you're here, brothers and sisters. C'est merveilleux de pouvoir louer le Seigneur ensemble. It's wonderful to be able to praise the Lord together, De nous attendre au Seigneur. to wait upon Ensemble. the Lord together. Parce que nombreux, c'est une grande voix que nous pouvons élever. Avec un grand nombre, Many of us, c'est une grande voix que nous pouvons élever. we can all lift up a loud voice of praise. Alléluia, Amen. alléluia. Hallelujah. Ah, Dieu. Vous êtes la bienvenue dans ce lieu, c'est merveilleux de vous voir. Well, welcome into this place. It's wonderful to see you. Voilà, je suis là devant vous. I'm here before you. Notre chère Sarah à côté de moi. Sarah in front of you too. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Thank you, Kalito. Gloire à Dieu. Je pense que c'est la première fois que tu Yeah. traduis. Yeah, it's my first time translating, so pray for me. Amen. Merci d'avoir accepté, Sarah. Thank you. Thank you. Et c'est merveilleux que, quoique le petit talent que nous ayons, que le Seigneur nous donne, It's wonderful Hallelujah. that the little talents that the Lord gives us, que nous puissions l'appliquer that we're able d'une to quelconque façon. use it in whichever way. Navré. Merci Seigneur pour la technologie, Thank you, God, for technology, parce que ça nous enseigne quelque chose. because it teaches us something. Quand il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de puissance. The power of God. Et le Seigneur, on s'entend utiliser la puissance de la nature pour se faire entendre. God uses the power of creation to make himself heard. Et il utilisait aussi la puissance de Dieu pour être manifesté. And Alléluia. and he uses the power of God to manifest himself. Gloire à Dieu. Amen. Juste une petite annonce. Vous avez entendu parler des mercredis. So just a small announcement. You've heard of Wednesdays. Que mi-juillet, nous allons changer
la conception des mercredis. So from mid-July, we're going to change the format of Wednesdays. Dès ce mercredi, le 13 juillet, From this Wednesday, July 13th, nous aurons non plus chez CLS pour l'instant, we'll no longer have chez CLS. donc il n'y aura plus de vidéos, de visionnage sur l'ordinateur So there will be no more streaming on YouTube jusqu'à prochain avis. Hein. until the further notice. Et à la place, nous aurons des mercredis de soirée crêpes. So in place, we'll have Pancake Wednesday evenings. D'accord? Donc vous avez entendu parler, il y aura des crêpes et So des you- crêpes. So Et you've des heard crêpes. that there'll be pancakes and pancakes and pancakes. J'espère que la personne qui préparera les crêpes en fera suffisamment. So I hope whoever is making the pancakes will make enough. Alors c'est pour ça qu'on vous encourage. Je pense qu'on va envoyer un message dans le groupe de CLS So we're going to send out a message in the CLS info line pour annoncer cela, to announce this, pour envoyer l'invitation to send out an invitation, qui aura lieu à 19h. which will be at 7 o'clock, Et- 7 p.m. Vous pouvez tous venir And you can all come à condition on one condition, que vous vous annonciez. that you announce your RSVP. Voilà, pour qu'il y ait suffisamment de crêpes So that pour tout there's le monde, sufficient si tout le monde doit pancakes venir. for everyone who's going to be present. Donc c'est à partir de 19h. So it's from 7 p.m. C'est simplement pour éventuellement essayer d'inviter des gens peut-être qui sont dans la rue, dans le quartier, So the purpose is for outreach to invite people on the streets, ou quelqu'un que vous connaissez, someone you know, pour partager des crêpes, to share pancakes, pour partager une rencontre amicale, to share an amicable encounter, éventuellement des témoignages. testimonies, Et s'il y a besoin de la prière, and if the person needs prayer, simplement pour être ensemble, to be together pour ouvrir ce lieu. and to open this place. Voilà, 19h Now, 7 p.m. et le soleil se couche tard, cette période-là. Et quoi? Le soleil se couche tard. Oh, and the sun sets late. Oui, Nadiri. Les personnes s'annoncent comment? Tu as dit que les personnes, il faut qu'elles s'annoncent. Oui, So Nadir is asking how we should announce ourselves, how we should RSVP. on va déjà envoyer l'invitation dans le groupe. So we'll send out an invitation in the group, CLS Info line, Et vous vous annoncerez à la personne responsable. and you will De la soirée. announce to the person responsible for the evening. On vous donnera le contact. All the contacts will be shared, Et c'est vraiment le bienvenu. and you're all welcome. Voilà. Merci. Thank you. Fermons nos yeux. Let's close our eyes. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Thank you, Lord Jesus, Parce que nous pouvons avoir ce privilège, Seigneur, de pouvoir nous réunir ensemble. because we have this privilege to gather together in one place, Pour louer ton nom. to praise your name, Pour élever ton nom. to lift up your name, Pour te dire merci. to tell you thank you Dans notre langue. in our language, Parce que c'est toi qui agis avec puissance. because you're the one who acts with power, Lord, Là où tu nous as mis, Seigneur. where you've placed us. Merci de pouvoir aussi entendre ta parole. Thank you that we're also able to listen to your word, Lord. Ta parole, Seigneur. Your word, Non pas Lord. ma parole. Not Kalito's word, Lord. Merci, Seigneur, de bénir, Seigneur, les cœurs. Thank you, Lord, for blessing hearts, Que nous puissions être attentifs, Seigneur, that we à may ta be parole. attentive to your word, Lord, Que nous regardions à toi. that we keep our eyes fixed on you. Prépare-nous, Seigneur, à t'entendre, à t'écouter. Prepare us to listen and to hear you, Father, Même avec la traduction de Sarah. even with my translation. Agis, Seigneur, je te prie.
Take control, Lord. Amen. 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 Hallelujah. Amen. C'est une belle introduction que nous venons de chanter. That was a Ce dernier chant. wonderful introduction that we sang. Merci. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Parce que ce mot merci, ce n'est pas du tout anodin. The word thank you is not, je sais pas dire ça. Ce n'est pas quelque It's chose. not to be taken for granted. Thanks. Ça a plutôt un grand poids. It has a strong impact. Je ne sais pas si vous avez déjà dit merci à quelqu'un et vous avez eu une réaction de sa part. I don't know if you've ever said thank you to someone and had a reaction from them. Peut-être c'est juste un simple merci de retour. Maybe it's just been a thank you in return. Peut-être c'est simplement la personne ne vous a même pas répondu. Maybe the person didn't even answer. Mais vous avez eu une attitude, But she had an attitude, vous avez montré une attitude bienveillante à la personne. but you gave a warm attitude to the person. Vous avez démontré une preuve de gentillesse à la personne. You displayed kindness to the person. Pas besoin que vous les avez pris dans ses bras. You didn't necessarily have to take them in your arms, Mais le simple fait de dire merci à un inconnu, but simply saying thank you to an unknown, peut-être à la personne qui travaille à la caisse dans le magasin. maybe the cashier in the shop, Et en même temps, cette personne vous rend un sourire. and they smile back at you, Et vous souriez aussi, and you parce que vous smile êtes as chrétien. well. And you smile as well. Mais ce mot merci But the word thank you devrait faire partie de notre savoir-vivre chrétien. should be part of our Christian lives. Je ne parle pas le fait de dire merci 24 heures sur 24 ou minute après minute, I don't mean saying thank you 24 hours a day or every minute of the day, mais de quelle façon pouvons-nous dire merci d'une autre façon but how do we say que thank verbalement? you in another way? Parce que nous vivons une génération compliquée. Because we're living in a complicated generation. Peut-être moi-même, des fois, je suis tellement pris de mon travail. Sometimes I'm so busy at work myself Presque dire merci, c'est un effort surhumain. that having to say thank you requires a supernatural effort. Alors qu'il y a cette attitude en moi qui veut dire merci. Whereas there's this thing in me that wants to say thank you. Des fois, on a un combat en nous Sometimes we have a battle within ourselves, et le merci peut être glacial. and the thank you can be very cold. Ou peut-être vous êtes fatigué Or maybe you're tired. et quelque part, c'est un mot qu'on prend, qu'on utilise comme d'habitude. And it just becomes a casual word we use casually. Comme la Bible dit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, qu'on le fasse au Seigneur, n'est-ce pas? Yes. Doesn't the word of God say, for everything we do, we should do as unto the Lord? Et je pense que c'est un grand défi And I think that is a big challenge de nos jours d'être reconnaissant, in our day, to be grateful, même avec les enfants. even with our children, even with children. J'ai 2 garçons. I have 2 kids, 2 boys. Voilà, ça fait partie de l'éducation que de les enseigner à dire merci, It's part of training them to say thank you, surtout pour les enfants qui ont tellement de choses, especially for children who have a lot, où tout est pris comme dû. where everything is taken as difficult. Et alors, merci, c'est un vocabulaire en option. So thank you becomes an anointed vocabulary. Il faut presque prendre le lasso,
We almost need to take a string et l'attraper and catch it et le tirer vers soi. and pull towards ourselves. Tu me fais un bisou, s'il te plaît. Can you please give me a peck? Même dans la famille, ça demande un effort d'éducation. Even within the family requires an effort Je to parle de la train. famille chrétienne. Even within a Dans une Christian famille chrétienne. family, in a Christian family. Et je pense que ça doit commencer par là, non? And that's where it should start from, I believe. Moi-même, Myself, j'étais arrivé quand j'étais jeune à un point où j'étais tellement désespéré. I got to a point when I was young where I was completely, I'd lost hope. I was completely hopeless. Mais dans ce désespoir, j'ai dû apprendre quelque chose. But in that hopelessness, I learned something. J'avais besoin de secours. I needed help, rescue. Et le fait de reconnaître d'avoir besoin d'un secours, And the fact that I realized I needed to be rescued, c'est de rechercher quelqu'un required that I look for someone qui pourrait me pardonner, who could forgive me, qui pourrait me changer, who could change me, qui pourrait essuyer mes larmes, who could wipe away my qui tears, pourrait me comprendre. who could understand me. Et dans cette attitude de chercher quelqu'un qui me sauverait, And in that attitude of looking for someone who could save me, j'étais en train d'apprendre de plus en plus une attitude de reconnaissance. I was learning more and more an attitude of great gratitude. Une envie, un désir d'avoir un esprit de gratitude A deep desire to have a spirit of gratitude commençait à germer dans mon désespoir. started growing, started germinating in my hopelessness. Jusqu'à ce que le Seigneur, il change ma vie. I hope that the Lord would change my life Jusqu'à ce que lui, il se manifeste. until the Lord changed my life, until he himself manifested himself. Jusqu'à ce que le mot merci prend un sens dans mon cœur et dans ma bouche. Until the word thank you took a new meaning in my heart and in my mouth, my tongue. Mais pas juste dire merci parce que c'est dimanche. Not simply saying thank you because it was Sunday. Pas juste dire merci parce qu'on va manger un repas. Not simply saying thank you because we are going to have a meal. Quel est ce sens de ce mot? What De quelle façon What is the true meaning of this word? How should we on peut le manifester? De quelle façon? How can we demonstrate it? J'aimerais vous partager l'histoire de Jonas. I'd like to share with you Jonas's story. Jonas, on le trouve parmi les derniers petits prophètes, Jonas is amongst the last minor prophets entre Michée et Amos. between Micah and Amos. On ne va pas lire tout. Il n'y a que 4 chapitres dans le livre de Jonas. There are only 4 chapters in the book of Jonah. Et Jonas a reçu l'ordre de Dieu And Jonas received an order from the Lord d'aller prêcher la repentance to go preach repentance à la ville de Ninive. in Nineveh. Ninive était une grande ville, Nineveh was a big city, une capitale. a capital. Il y avait plus de 120 000 âmes. There were more than 120,000 souls. Donc c'était une ville aussi où il y avait un roi. So it was a city in which there was a king. Et Dieu a demandé à Jonas d'aller prêcher la repentance à Ninive. And God asked Jonas to go preach repentance in Nineveh. Et Ninive, un prophète,
ce prophète, And Nineveh had a prophet. This prophet n'a, on va dire, n'a fait qu'à sa tête. in Africa. Il s'est révolté And this prophet revolted, envers Dieu. rebelled towards God. Il ne voulait pas aller à Ninive pour annoncer le jugement et la repentance pour éviter le jugement de Dieu. He didn't want to go to Nineveh to preach repentance and to attract the forgiveness of God. Et il prend un autre chemin. So he took another route. Il prend le chemin de Tarsis. He took the route of Tarsus. Et il arrive au port, il prend le bateau. So he got to the port and he took a boat, Et a ship. dans la mer, une grande tempête And survient. on the high sea there was a great storm. Et là, dans la rébellion de Jonas, And there in Jonas's rebellion, les marins à bord, the Marines on the ship, quelque part, on dirait que Dieu les utilisait. somewhere it appeared like God was using them. Ces marins qui se demandaient, mais pourquoi est-ce qu'il y a cette tempête So these Marines were asking why there was a storm, qui n'est presque pas normale? an abnormal storm. Et il s'est dit, peut-être qu'ils ont fait quelque chose. So they said perhaps they had done something wrong, Et qui cause ce malheur. which was the cause of this disaster. Ils ont essayé de trouver la raison. They tried to find the reason, Et là, ils trouvent Jonas. and there they found Jonas. Et au verset 8, Verse 8, chapter. Okay, chapitre? chapitre 1, verset 8, Yeah, chapter 1, verse 8. les marins dirent à Jonas, Then they said to him, to Jonas, dis-nous qui nous attire ce malheur. please tell us for whose cause is this trouble upon us. On dirait que c'est des marins, ils connaissent vraiment la mer. So these Marines must have really known the sea. Ils sentent que quelque chose entre eux, qu'il y a une sorte de superstition. So between themselves, they felt there was something superstitious. Et ce n'est peut-être pas eux la cause de cette tempête, et ils trouvent Jonas. And they could perhaps not be the reason for the storm, and so they found Jonas. Et ils demandent à Jonas, mais qu'est-ce que tu fais ici? Quelles sont tes affaires? And they asked him, what are you doing here? What is your occupation? Et d'où viens-tu? And where are you from? Where have you come from? Quel est ton pays? What is your country? Et de quel peuple es-tu? And of what people are you? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, So he said to them, I am a Hebrew, and I fear the Lord, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. the God of heaven who made the sea and the dry land. Il s'est rappelé de qui And he il remembered, dépendait. Il est hébreu. Je suis hébreu, il dit. and he remembered who he was. He said, I am a Hebrew. Verset 10, ces hommes eurent une grande frayeur. Verse 10, then the men were exceedingly afraid Ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? and said to him, why have you done this? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel. For the men knew that he fled from the presence of the Lord, Parce qu'il leur avait déclaré. because he had told them. Jonas se fait rattraper par ses marins. Jonas was caught by the Marines. Jonas était accusé à cause de cette tempête. Jonas was accused because of the storm. Le malheur, c'est lui qui le portait. He was the cause of the bad luck. Voyez, imaginez un homme de Dieu qui porte la poisse. I am misfortuned. I am a man of God who brings misfortune. Au travail, vous avez fait une bêtise, vous vous dites, vous portez la poisse. Ça vous est déjà arrivé, cela? Has it ever happened to you that at work you make a mistake and you feel like you just bring misfortune everywhere you are?
Ou peut-être vous vous assurez en vous disant tout le monde fait des bêtises. Or you reassure yourself by saying everyone makes mistakes. Moi, ça m'est arrivé même de me repentir, And it happens to me to repent. d'avoir peut-être fait un grand malheur à mon travail, d'avoir été une cause de grand malheur à mon travail. Sometimes I have to repent to have been the reason for something really bad at work. Par manquement. Par manquement. Yeah, due to carelessness. On fait comme on peut, comme on dit. Hein. We do what we can, as we say. Alors ce qui arrive à Jonas, après que les marins ont découvert la cause de ce malheur, So what happens to Jonas after the sailors discover the reason for the storm? c'est un homme de Dieu, il a désobéi, il fuit Dieu. This is a man of God who has disobeyed God and is running away from God. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté par-dessus bord. They took him and threw him off board into the sea, La tempête s'est arrêtée. and immediately the storm ceased. Mais Jonas se fait rattraper, non pas par les marins, mais par un grand poisson. And Jonas got caught, this time not by the sailors, but by a big fish. Dieu est toujours là, And même, même quand on se dit le malheur nous poursuit. God is still present, even when we feel like trouble is chasing us. Même peut-être on n'a pas un cœur reconnaissant. Maybe we don't have a grateful heart. On oublie qu'on doit être reconnaissant, alors on fait autre chose, autrement. We forget that we have to be grateful and we do things differently. Et ce monstre marin, And this sea monster qui a pris Jonas dans son ventre pendant 3 jours, who took Jonas in its stomach for 3 days a fait changer d'avis Jonas. made Jonas change his perspective. Il reconnaît ceci et il fait cette prière au verset 10, chapitre 2, verset 10. So he realized this and he made this prayer, chapter 2, verse 10. Il dit pour moi, chapitre 2, verset 10. Chapter 2, verse 10. Il dit pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Jonas chapitre 2, Jonah chapter 2, verset 10. verse 10. No. Chapitre 2, verset 10. Well, in English it's verse 9, I suppose. Okay. Yeah, it's verse 9. And it says, "But I will sacrifice to you with the voice of thanksgiving. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices I will sacrifice to you avec un cri d'action de grâce, with a voice of thanksgiving, avec un cri de remerciement, with a voice of gratitude, de reconnaissance. acknowledgement." Et après avoir fait ce genre de prière, And after saying this type of prayer, est-ce que vous pensez que Dieu il a réagi à ce cri? do you believe God reacted to this cry? Amen. Amen. Il a utilisé le poisson pour ramener Jonas sur le droit chemin, He used the fish to bring Jonas back to the right way avec son cri de cœur et de reconnaissance. with the cry of his heart and thanksgiving. Je t'offrirai maintenant. I will offer to you right now. Il veut quelque part obéir Somewhere he wants to obey. à l'appel de Dieu. He wants to obey to God's call. Mais Jonas, sans savoir, il atterrit devant les rives de Ninive. And Jonas, without realizing it, landed on the shores of Nineveh. Et il comprend que la seule chose qu'il pouvait faire,
And he realized the only thing he could do après être sorti du ventre du poisson, after being expelled from the fish's stomach, je pense qu'il n'y avait plus de négociation. there was no more negotiating. Dans son état tellement pitoyable, In his miserable state, mais avec, je ne vais pas dire le cœur, mais avec la voix que Dieu lui a donnée. amen, with the faith that the Lord gave him, Il a crié devant la ville de Ninive he cried. de se repentir. He cried in front of the city of Nineveh for them to repent. Je ne sais pas où il a trouvé la force de le dire, sinon dans 40 jours, votre ville sera détruite. I don't know where he found the courage to tell them that if they didn't repent, within 40 days their city will be destroyed. Je ne sais pas, imaginez Jonas dans le ventre, on dirait qu'il a été puni, il est dans cet état. So think about it. Imagine this. Jonah in the fish's stomach it was as if he was being punished. Est-ce que c'était un sentiment de soulagement qu'il a été libéré du poisson? Do you think it would have been a feeling Release? of release to have been vomited by the fish? Je ne sais pas, est-ce que c'était un sentiment de colère Or was it a feeling of anger qui devait prononcer ces mots? that he had to pronounce these words? Je ne sais pas de quelle façon il a agi. So we can't tell in what states, in what way he De acted. la part de Dieu. Je ne sais pas de quelle façon il a agi de la part de Dieu. So I don't know how he acted on behalf of God. Des fois, on peut être tiré d'ici et là et on réagit d'une façon que peut-être c'est la chair qui agit. Sometimes we can be tossed to one side or the other, and the way we respond is motivated by the flesh. Au chapitre 3 de Jonas, Chapter 3 of Jonah. le roi a entendu parler de ce qui s'est passé de cet homme. Chapter 3 tells us that the king heard about what had happened to this man. Le roi a décrété une période de jeûne. And the king decreed a period of fasting. La Bible dit que ils ont utilisé des sacs de cendres pour se mettre sur la tête. And the Bible tells us that they used sackcloth to put on their head. Même le roi If- s'est soumis à ce décret. Even the king submitted himself to this decree. Quelque part, ce cendre signifie être enterré, se sacrifier. Somewhere to c'est quoi? Le cendre, the ashes, Somewhere these ashes représente la mort en soi. somewhere these ashes represent death to self. Et le roi s'est mis le sac sur la tête et la Bible dit qu'il s'est couché assis sur la cendre. And the king put ashes on his head and he sat. He said, Et lorsque le peuple a fait cela, and when the people did this, Dieu a changé d'avis God changed his vis-à-vis de mind Ninive. and he forgave Nineveh. Il n'a pas jugé ce peuple. He didn't judge these people. Il leur a apporté le salut. Il leur a apporté le salut. He would have brought salvation. Imaginez le cœur de Jonas. Imagine Jonas's heart. Est-ce qu'il était content? Est-ce qu'il n'était pas content? Was he happy or not? Au chapitre 4, verset 1. Écoutez le cœur de Jonas. So here's Jonas's heart, chapter 4. Cela déplut fort à Jonas que la ville de Ninive se repente. So this is Jonas's heart, chapter 4, verse 1. But it displeased Jonah exceedingly, and he became angry. Et il fut irrité. He became angry. Vous imaginez le salut qui arrive et cet homme qui n'est pas content?
So imagine salvation coming and this man isn't happy. Je ne sais pas quel autre exemple on peut donner d'un cœur ingrat. I don't know whatever other example we can use of an ungrateful heart. Il n'était pas content du tout. He wasn't at all happy. Au verset 5, Jonas sortit de la ville Verse 5 says, So Jonah went out of the city et s'assit à l'orient de la ville. and sat on the east side of the city. Là, il se fit une cabane et il se tient à l'ombre. There he made himself a shelter and sat under it in the shade, Jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. till he might see what will become of the city. Et Dieu fit croître un ricin qui se leva au-dessus de Jonas. And the Lord God prepared a plant and made it come up over Jonah, Pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. that it might be shade for his head, to deliver him from his misery. Dieu, dans son irritation, lui donne cette grâce God, in his compassion, gave him this grace pour que Jonas éprouve de la joie. so that Jonah could feel some joy. Voyez la fidélité de Dieu à quel point nous poursuit. Do you see how much God's faithfulness pursues us? Même quand on est déçu, Even when we are disappointed, même quand on n'obtient pas ce qu'on veut, even when we do not obtain what we want, Dieu fait pousser un arbre dans la nuit pour que le lendemain, Jonas trouve de l'ombre. God made a plant to grow overnight, at night, so that the next day Jonas could find shelter, shade. Mais là, le Seigneur, il veut enseigner quelque chose. Il fait apparaître quelque chose et il l'enlève. But yeah, the Lord is trying to teach him something. He makes something appear and then he takes it back. Il est dit dans la suite que l'arbre, c'est un petit arbre qui donne de l'ombre à Jonas dans cette chaleur. So it follows, the Lord says that this tree is a small tree that gives shade to Jonah. L'arbre tombe. This tree fell. Et là, Jonas commence de nouveau à se mettre en colère contre Dieu. Amen. And Jonah started all over to be angry at the Lord. Il dit, mais n'as-tu pas aucune considération pour cet arbre? And Jonah asked God that, don't you have any consideration for this tree? Tu me le prépares et l'arbre meurt. You prepare it and yet it died. Jonas avait plus de compassion pour cet arbre que pour la ville de Ninive. Jonah had more compassion for the tree than the city of Nineveh. Dieu lui dit, toi qui ne t'es donné aucun effort pour que l'arbre pousse, And God said to him, you didn't make any effort for the tree to grow. et tu t'en fais pour cet arbre qu'il And se meurt. And you're worried about this tree that it dies? Et combien plus moi, And how much more me? je considère ce peuple My consideration for the people of Nineveh. voyez, cette montagne russe qu'on voit dans la vie de Jonas. So do you see this up and down, this mountain valley pattern we see in the life of Jonah? Un homme qui expérimente de la colère, A man who displays anger. un moment l'humilité, 1 minute, at some point, humility. un autre jour à nouveau irrité contre Dieu. The next day, irritated by God.
Je ne Ask sais pas, God. est-ce qu'il est ingrat ou est-ce qu'il dit merci? Is he ungrateful or does he say thank you? Est-ce que du fait de sa position, il se considère que c'est lui qui doit juger ou pas? Do you think his position puts him in a place where he thinks he should be the one judging? La leçon ici, c'est le cœur de l'homme, le caractère du cœur de l'homme qui se montre. The lesson here it is the character of man's heart that displays itself, Et qui même parmi les croyants. and even amongst believers, De faire passer son propre honneur avant tout. even amongst believers, we want to receive honor, our own honor before everything. Et qui arrive des fois à endurcir son cœur. And sometimes we harden our hearts, Mais Dieu lui montre qu'il y a une valeur à considérer. but the Lord shows him that there's a value to be considered. Si Jonas considère son abri comme une valeur, ce petit arbre And avec de la valeur, if Jonah considers this tree to have value, Dieu pour chacun de nous nous considère avec une valeur. amen, God considers each and every one of us with great value. Et c'est ça qui est difficile avec notre temps. And in our time, that's what's difficult to comprehend. Même parmi les chrétiens, Even amongst Christians, on finit par agir et réagir comme les gens qui ne connaissent pas Dieu. we end up reacting like people who do not know God. J'ai vu ou j'ai entendu un petit enseignement. I heard this small teaching. Des parents qui veulent enseigner, soi-disant, une éducation positive à leurs enfants. I heard this small teaching from parents who supposedly want to teach their children positive habits. Le fait que les parents, ou peut-être plus les mères, The fact that parents, especially mothers, perhaps more mothers, finissent par devenir impatientes, end up becoming impatient, c'est parce que elles sont tellement envahies, les parents sont tellement envahis, it's because parents are overwhelmed. parce qu'ils avaient l'habitude, ils avaient leur routine avant les enfants. Amen. Because they had their routine before children came, Et lorsque l'enfant vient, le deuxième enfant vient, and by the time the child comes, the second child comes, leur habitude est défiée. their routines are challenged. Ils se disent qu'il y a tellement trop de choses à faire. They feel they have too much to do, Et l'impatience arrive. and impatience sets in. Et dans l'impatience, il peut y avoir de la colère qui vient. And in impatience, anger can show itself. Tu finis par crier à tes enfants. You end up shouting at your children, Et quelque part, il faut se remettre and somewhere you need to resubmit. que si l'éducation devient une éducation un fardeau, And somewhere you have to realize that if educating your children becomes a burden, c'est parce que quelque part, sa propre valeur disparaît. it's because somewhere its proper value has diminished, disappeared. Voilà. Est-ce que vous avez senti votre propre valeur disparaître un jour ou l'autre Have you felt your value disappear parce que vous êtes dans une belle routine de votre vie because you've been in a comfortable routine of your life, et tout à coup, une mission de la part de Dieu nous est donnée and suddenly God gives you a mission, et le fait d'avoir sa propre priorité nous fait perdre la vision, la mission.
And because we have our own routines and our priorities, we lose sight of our mission. Et dans Jonas, Jonas a été ramené dans sa mission. And in the case of Jonas, he was brought back to his mission. Mais dans le caractère, dans le cœur de Jonas, But in Jonas's heart and character, c'était encore un grand défi. it was still a big challenge. Et pour nous, en tant que chrétiens, comme la Bible dit, dans les derniers temps, And for us Christians, the Bible tells us that in the last days, ce sera compliqué, it will be very ce complicated. sera dangereux, It will be dangerous parce que les hommes seront égoïstes. because men will be proud, self-centered. Dans Romains chapitre 1, verset 21, Romans chapter 1, verse 21, I hope, in English. à tel point que les hommes deviennent égoïstes, A point to which men become self-centered, selfish. la Bible nous dit qu'ils se sont égarés dans leurs pensées. The Bible tells us that they were given to Ils se reprobate sont, minds. ils se sont éloignés They went away dans leurs pensées. in their thoughts. Pourquoi ces temps-ci nous vivons dans les mœurs, dans la société? These days we live in. Vas-y, dis encore. Dans les mœurs, dans la qualité morale, dans la société. Right. So nowadays there's a moral decadence in our society. Pourquoi est-ce qu'il y a cela? Why? Est-ce que c'est à cause de l'éducation? So because of the education, Ou est-ce que c'est le manquement de l'éducation de l'école? or is it the lack of education in school, of training in schools? La Bible nous dit qu'ils se sont éloignés dans leurs pensées. The Bible told us that they became depraved in their thinking Parce qu'ils ont connu Dieu because they knew God dans les choses invisibles qui semblent tellement parfaites à nos yeux, through invisible things that seem very perfect in our eyes, mais ils ne l'ont point glorifié but they didn't glorify Him. et ne lui ont point rendu grâce. Neither did they thank Him, Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. but they swayed away in their thoughts. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. And their hearts without intelligence Alors les hommes, was dove into darkness. là je le paraphrase, Oui, je sais. et les hommes, ils ont créé leur Dieu à leurs images. So men created their own gods in their own image, Selon leur propre vérité. according to their own truth. Je le redis. So I'll say this again. Ils n'ont point glorifié Dieu. They didn't glorify God. Ils ne lui ont point rendu grâce. They didn't give Him thanks. Ça, c'est le mot important. Ils ne l'ont point rendu grâce. That's the key. That's the key word. They didn't give God grace. L'action de grâce, en hébreu, So the act of thanksgiving in Hebrew c'est une action de sacrifice, d'offrande. So the act of thanksgiving in Hebrew is an act of sacrifice. C'est une offrande de paix. It's an offering de quoi? De paix, la paix. Oh, it's an offering of peace. C'est un sacrifice volontaire It's a voluntary sacrifice et de remerciement. of thanksgiving. Déjà même, le mot action de grâce, Again, the word thanksgiving, il y a le mot acte.
there is an act in thanksgiving. Pour nous, en tant que chrétiens, nous avons connu la grâce. For us Christians, we've known the grace. Est-ce que le mot merci, est-ce que cela suffirait? Est-ce que cela devrait être notre vraie attitude? So should the word thank you be a real habit, Ou est-ce que c'est autre chose? or is it something else? Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, When I gave my life to the Lord, lorsque ce sentiment de dire merci constamment à Dieu, when this feeling of constantly saying thank you to the Lord, vous savez, comme je vous ai dit, on ne peut pas dire merci, merci tout le temps, sinon c'est comme un disque rayé. like I said before, we can't say thank you all the time, or else it loses its value. Mais quelque part en moi, et je suis sûr quelque chose en vous, So somewhere within me, and I'm sure something in you as well, veut manifester quelque chose de plus grand que le mot you want to manifest something bigger than the word. envers Dieu. Merci à Dieu. You want to give something bigger. You want to say thank you, God. Manifester ce mot par plus qu'un simple mot. You want to demonstrate this word beyond just a word. Moi, ma seule définition, c'est propre à moi. So my only meaning for myself, Le mot merci se traduit par qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? the word thank you becomes what can I do, Lord? What can I do? Parce que le mot ne suffit pas. Because the word in itself is insufficient. Pas qu'est-ce que je peux faire, mais qu'est-ce que ma vie peut faire, Seigneur? Not what can I do, but what can my life do, Lord? Comment est-ce que je peux traduire cela, Seigneur? How can I translate that, Lord? Est-ce que c'est juste venir tous les dimanches? Is it simply coming to church every Sunday? Est-ce que c'est juste prier? Is it simply praying? L'exemple de Zachée dans Luc, chapitre 19, Is that shit something? Zacchaeus, Okay, so the works of Zacchaeus in Luke chapter 1. le mot Zachée, vous savez, son origine signifie juste. So Zacchaeus, the origin of the word means just. C'est beau comme nom, It's a wonderful name, isn't it? mais il était le plus détesté des hommes But he was the most detested of men parce qu'il avait un travail. because he had a job, Le genre de travail qui lui faisait rapporter de l'argent, a type of job that made him obtain money mais en volant by le stealing peuple, from the people. parce qu'il était utilisé par les Romains pour taxer Because he was used by the Romans to collect taxes. qui rentraient dans la ville. He was used by the Romans to tax those who came into the city. Patrick, tu veux rentrer dans la ville? Patrick, do you want to come into this city? Il faut que tu payes le montant que je décide. You have to pay the amount I decide. Voilà, si tu veux rentrer dans la ville, il faut que tu payes selon le montant que je décide. Well, I said, you want to come into this city, you have to pay what I decide. Cupcake, tu veux rentrer dans la ville? Ben oui, viens, c'est une belle ville. Cupcake, do you want to come into this city? Come, it's a beautiful city. Il y a de belles animations. There's a lot of good animations. C'est la cité de Dieu. It's a city of God. Il faut que tu payes selon le montant que je te demande. You have to pay based on the amount I ask of you. Peut-être le Romain demande un tel montant, Perhaps the Romans were asking for a certain amount mais Zachée exige from Zacchaeus, encore plus but Zacchaeus asked for a lot more pour acquérir de l'argent pour lui-même. to obtain money for himself. Et les gens le savaient. And people knew this. Alors Zachée, qui signifie juste, And so Zacchaeus, which means just, righteousness, il n'avait aucune valeur pour le peuple. he had no value in Il the eyes of the était people. dévalorisé. He was devalued in the C'était un people's voleur, sight. He was un a thief. profiteur.
he was a thief. Il était riche, He was mais avec de rich l'argent sale. with dirty money. Et tout à coup, il entend Jésus arriver. And suddenly he heard Jesus was coming. Dans Luc 19, même dans Luc 18, on nous parle de la guérison de l'aveugle que Jésus a guéri. In Luke chapter 19, it tells us about Jesus healing a blind man. Et cette histoire nous montre combien, pour poursuivre l'exemple de Zachée, And this story tells us how much we can follow Zacchaeus' example. c'était un homme aveugle spirituellement, He was a spiritually blind man, aveuglé par la cupidité, par la Blind. richesse, blinded by riches, parce qu'il avait une position, il profitait de cette position, because he took advantage of his position. mais il ne savait pas qu'il était aveugle. But he didn't know he was blind. Jésus, cet homme, qui était un petit homme, nous dit la Bible, And the Bible tells us this man was a small man. il veut aller au devant de la foule pour voir Jésus. He wanted to go in front of the crowd to see Jesus. Parce que je ne sais pas ce qu'il voulait obtenir de Jésus. I don't know what he wanted from Jesus. C'était un homme, Zachée avait de l'argent, Zacchaeus had money. il a entendu la réputation de Jésus. He heard Jesus' reputation. Est-ce qu'avec son argent, il voulait profiter d'avoir Jésus comme ami? Perhaps with his money, he wanted to have Jesus as a friend. C'est un peu comme ça. Lorsqu'on a de l'argent, on se dit qu'on a le pouvoir. I mean, that's what money does. It makes us think we have power. Le contact est important, n'est-ce pas? But contact is important, isn't it? Dans les affaires, le contact est important, non? In business, contact is important, isn't it? Jésus est important pour moi, dirait Zachée. Zacchaeus must have told himself, Jesus' contact will be good for me. Mais voilà, il était peut-être grand en affaires, mais il était petit physiquement. So he must have been really successful in business, but very small physically. Yeah, he was a small man, small stature. Alors il va grimper sur un arbre pour So être au-dessus de la foule. So he climbed the tree to be above the crowd. Pour lui, c'est important, il fallait absolument qu'il voie Jésus. And to him it was important, it was absolutely important that he saw Jesus. Mais il était surpris par Jésus. And he was surprised by Jesus. Il était surpris que Jésus lui adresse la parole. He was surprised that the Lord Jesus spoke to him. Et le fait de lui avoir adressé la parole, And Jesus speaking to him, Jésus lui a dit, Zachée, il faut que tu descendes de ton arbre. and Jesus said, Zacchaeus, come down from that tree. Il faut que j'aille loger chez toi. I'm going to lodge at yours today. Jésus s'est invité chez Zachée. Jesus invited himself to Zacchaeus' place. Jésus, il m'a adressé la parole. And Zacchaeus is like, was that me Jesus spoke to? Imaginez-le en train de descendre de son arbre. Il va au-devant la foule parce que le petit chemin s'est créé pour lui. Imagine him running down the tree and rushing in front of the crowd because they must have given way for him. Imaginez peut-être la réaction du peuple que Jésus lui adresse. Imagine the reaction of the people that Jesus spoke to Zacchaeus, À cet homme voleur. to this thief. Et tout l'intérêt de Zachée, c'est il veut absolument vite serrer la main de Jésus devant tout le monde. And Zacchaeus wanted to shake Jesus' hands in front of everyone, Oui, n'est-ce pas? right? Mais Zachée a connu la grâce. But Zacchaeus received grace. He knew grace. Jésus dit dans Luc 19, Jesus says in Luke chapter 19 qu'après que Zachée a été considéré par Jésus, after Zacchaeus was considered by Jesus, non pas comme un voleur, not as a thief, non pas comme un tricheur, not as a cheat, mais
peut-être comme son nom le dit, il était considéré comme juste. Amen. But as his name, he was considered after his name, which was just, righteous. Vous savez comment il a réagi? Do you know how he Zachée. reacted? Il a dit à Jésus, regardons dans Luc 19, Let's see what he says in Luke chapter 19. verset 21. Verse 21. Non, excusez-moi. C'est bien avant. It's way before 21. 21 is Jesus speaking. Verset 8. Verse 8. Seigneur, voici Seigneur. And Zacchaeus says in verse 8, Luke chapter 19, verse 8, Look, Lord, Je vais donner aux pauvres la moitié de mes biens. I give half of my goods to the poor. Et si j'ai fait du tort And if I have taken anything from anyone, en quoi que ce soit, pour qui que ce soit, and if I have taken anything from anyone by false accusation, je lui rendrai le quadruple. I restore fourfold. Qu'est-ce qu'il a fait, Zachée, ici? What did Zacchaeus do here? Alors que dans sa mentalité, Based on his thinking, alors qu'il sait comment les gens le regardaient, and being aware of people watching him. je ne sais pas s'il était fier, I don't know if he was proud. je ne sais pas si c'était devenu automatique I don't know if it had become automatic de voler les gens. to steal from people. Parce que si les soldats l'apprenaient, les soldats romains l'apprenaient, peut-être qu'ils seraient punis. Because if the Roman soldiers heard of this, he'll perhaps have been punished. Je ne sais pas s'il vivait un genre de désespoir. I don't know if he lived in hopelessness. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il a eu une réaction où il veut rendre grâce à Dieu. But all I know is that he had this reaction to want to thank God. Le mot ne suffisait pas peut-être pour lui. The words were probably not enough. The word thank you itself was probably not enough for him. Parce que Jésus, tu m'as regardé avec les yeux de compassion. Because Lord, you looked at me with compassion. Tu in ne m'as your pas eyes. regardé comme un voleur, You didn't see me as a thief, comme un tricheur, as a cheat, comme un adultère. as an adulteress, Mais tu m'as regardé comme juste. but you saw me as righteous. Alors, mon action de grâce serait de donner le quadruple de ce que j'ai pris aux autres. So my act of thanksgiving is to give back fourfold from those I've stolen from. Et vous savez comment Jésus a témoigné de cet homme? And do you know what Jesus testifies of this man? Verset 9. Verse 9. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Amen. And Jesus said to him, today salvation has come to this house. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Today salvation has come to this house. Il avait l'habitude de déposséder les pauvres, même encore déjà pauvres. He had the habit of stealing from the poor, Mais il y a eu un changement dans le cœur et dans la vie de Zachée, but there was a change within Zacchaeus' heart au point de and life. donner et de redonner aux autres. This change, it prompted him to give and to give back to others. On dirait que c'est une grâce surabondante qu'il a reçue, It's almost as if it was an abundant grace he received, que son témoignage reflète son acte. that his testimony reflects his actions. Et pour nous qui nous sommes convertis, And for us who have been converted, qui se considéraient comme injustes, we still think of ourselves as unrighteous. je me considérais comme injuste et impur avant de donner ma vie au Seigneur.
I considered myself unrighteous and unholy, unpure before I became. Des fois même en tant Born qu'homme, again. je parle en tant qu'homme, Yeah, I'm speaking as a man. je me sens encore impur, Sometimes I still feel impure, même si je suis bien aimé even if I'm loved, de mon épouse, du Seigneur, even if I'm loved by my wife de mes enfants. and my children and the Lord. Mais être reconnaissant, c'est un témoignage, frères et sœurs. But being thankful is a testimony, brothers and sisters. Qu'est-ce qu'on peut donner avant tout au Seigneur? What can we give? What can we give most to Qu'est-ce- the Lord? Qu'est-ce qu'on peut donner avant tout à son épouse, puisqu'on ne voit pas Dieu au milieu de nous? What can we give first of all to our spouse, since we don't see God amongst us? Son Église qui est physique, His church, which is physical. son épouse, l'Assemblée, His bride, the assembly. est-ce que c'est des talents physiques que nous avons acquis physiquement, que nous pouvons lui donner? Is it talents we've obtained physically that we can give back to Him, Ou nos talents intellectuels? or our intellectual talents? Mais un talent que tu as reçu en abondance But a talents that you've received in abundance de la part du Seigneur. from the Lord. Comme on a dit, l'action de grâce, As we've heard, thanksgiving, c'est une offrande de paix, having an attitude of thanksgiving, it's an action of peace. c'est un sacrifice pour alliance, It's a sacrifice. pour alliance et pour amitié. It's a sacrifice for friendship. La valeur du mot merci, The value of the word thank you justement, fait que nous témoignons quelque chose à notre prochain. The value of the word thank you prompts us to testify something to our neighbor, À Dieu et à son épouse, to God and to our à spouse. son assemblée. Oh, sorry, to God and to His bride, to His assembly. Je ne sais pas comment vous voulez traduire le mot merci I don't know how you want to translate the word pour son thank you assemblée, for the assembly of God, pour Dieu que nous ne voyons pas. or to God Himself whom we don't see. Zachée a témoigné de vouloir rendre ce qu'il a volé. Zacchaeus' testimony was to want to give back what he had stolen. Et pour nous en tant que chrétiens, And for us Christians, peut-être nous avons été pardonnés, alors le don ou le talent de pardonner, maybe we've been forgiven or we've been given a gift to forgive. peut-être merci peut se traduire par le don de réconciliation, Maybe this thank you can be translated into the gift of reconciliation. comme j'ai été accepté. As I have been accepted, Dis à ton voisin comme tu as été accepté. tell your neighbor as you've been accepted. Est-ce un talent ou un don de servir? Or perhaps it's a gift to serve. Dire merci, est-ce que ça peut représenter rester humble? Saying thank you could sometimes be translated to being humble. Mais en même temps, avec le don que Dieu nous donne par son esprit, But as equally with the gifts that the Lord gives us through His Holy Spirit, le talent d'édifier quelqu'un, the talent of edifying someone, le talent d'édifier son corps, the talent of edifying our own body. Exode nous montre le sorte de sacrifice qui plaît à Dieu. Dans Exodus tells us about the type of sacrifice that the Lord is pleased with. plus que des mots,
more than words. Au chapitre 20, je vais le lire. Okay. Verset 24. Exodus 20:24. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. Exodus 20:24. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes. An altar of earth you shall make for me, and you shall sacrifice on it your burnt offerings Et tes sacrifices d'action de grâce, and your peace offerings, tes brebis et tes bœufs. your sheep and your oxen. Vous savez, dans Ninive, même Dieu a considéré les animaux Do you know that in Nineveh God considered even the animals, pour qu'il les épargne, comme le peuple. that he could bless them like the people? Quoi que nous ayons, par Whatever, action de grâce. whatever we have with thanksgiving. Et la deuxième partie du verset 24, il dit « Partout où je rappellerai mon nom, And the second part of verse 24 says, in every place where I record my name, par ce sacrifice, par cet autel que tu dédicaces à Dieu, through this altar that you're dedicating to God, through this sacrifice you're offering to partout où je God, rappellerai mon nom, wherever I record my name, je viendrai à toi I will come to you et je te bénirai. and I will bless you. Amen. Et aussi dans Luc 19, encore au verset 9, Jésus dit alors à Zachée, au peuple, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. And in the same way, in Luke chapter 19, verse 9, Jesus tells Zacchaeus that today salvation has come to this house. Merci Seigneur. Thank Merci, you, Lord. Seigneur. Thank you, Lord. Tu as dit ce matin peut-être merci Seigneur en chantant dans ta langue. You probably said this morning while you were singing, thank you, Lord. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Confesse-le, merci Seigneur. Confess it, thank you, Lord. Mais confesse-le aussi par des actions de grâce. But confess it equally with actions of La thanksgiving. grâce que j'ai reçue, The grace I've received. dire merci par action. Say thank you with action. La grâce que j'ai reçue The grace I've received témoigne d'une action. testifies of an action. Une action qui affecte mon attitude. An action that affects my attitude. C'est une attitude non pas finalement pour dire merci. Sometimes this action isn't to say thank you. À chaque fois que quelqu'un te fait du bien ou te sert, Sometimes you wouldn't want to say thank you when someone does something to you. mais c'est une attitude qui est dévouée. But it's a devoted action, Parce qu'elle attitude. elle est pleine de reconnaissance à Dieu. Because it's full of gratitude to God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fermons nos yeux. Shall we close our eyes? Peut-être le musicien peut venir. Et puis on va déclarer après, à la fin, ce chant. So the Merci Seigneur, musicians will come and we're going to declare this song. car tu es le Créateur, le Thank you, Seigneur de Lord. tout. Thank you, Lord, because you're the creator and the Lord of the whole universe. Seigneur, Lord, pardonne-moi si des fois, envers toi, j'ai dit merci. forgive me that sometimes, Lord, I am not grateful. Et peut-être comme Jonas, And perhaps like Jonah, je me suis rebellé. I've rebelled. Et ma reconnaissance était égoïste. And my gratitude was selfishness. Je te remercie Seigneur parce que tu as donné une valeur Lord, I want to thank you because you've given value à Jonas, à Zachée, to Zacchaeus, to Jonah, à chacun de nous ici, and to each and every one of us here today, à chaque jeune ici, to every youth here, à chaque frère et sœur to, ici, to every brother and sister here. que nous mettons cette valeur, Seigneur, That we
put this value, que nous la considérions selon ton regard, that we consider the value based on your look. ce n'est pas juste avoir une attitude positive, It's not just about having an attitude, habits, and a positive attitude, parce que combien le combat est grand, because the battle is big, mais le fait d'être en toi, but it's to be like you, le fait d'être considéré to be considered comme ton ami, as your friend, Lord. tu ne nous rejettes pas. You do not reject us. Peut-être ce matin, tu te considères comme éloigné ou comme ingrat. Perhaps this morning you consider yourself as cast away or as ungrateful. J'ai cette image à vous partager au sujet du sable. I have this illustration to share with you about the sand. Tu considères ta vie comme du sable qui, lorsqu'on essaye de donner une forme, You think of your life as sand that when we try to mold, la forme se défait, the mold falls apart. la forme s'écroule. The mold crumbles. Vous savez, avec le feu, lorsque le sable est traité par le feu, Do you know that when sand is treated by fire, on peut en faire un verre. we can offer a glass? Nous pouvons créer le sable en verre. We can create sand. We can create a glass from sand. Et ce matin, And this morning, le Seigneur veut te dire the Lord wants to say to you que son feu à lui, that His le fire, feu du Saint-Esprit, the fire of the Holy Ghost, désire te modeler, wants to mold you, wants to model you, te modeler à son image. wants to model you into His image. Lui qui est juste, Him who is te righteous considère comme juste. considers you as righteous. Lui qui est Père, Him who is Father te- of peace. ton Père qui te prend comme enfant. Him who is your Father who considers you as, who takes you as His child. N'aie pas peur simplement de t'approcher de lui. Doesn't simply want you to come close to Him. Dans tout ce qui peut essayer de te casser, And everything that can try to break you, il veut te donner le feu de son esprit He wants to give you the fire of His Spirit pour que ton action de grâce so that your act of thanksgiving soit joyeuse. should be joyful. Cette action de grâce qui peut édifier This act of thanksgiving that can edify avec autorité, with authority, avec humilité. with humility. Alléluia, Amen. alléluia, Amen. alléluia. Dis merci simplement au Seigneur. Simply say thank you to the Lord. Merci au point où les mots ne suffiraient plus. Thank you to the point where words are inadequate. Alléluia. Amen. Si tu veux If you want, recevoir une prière, si tu veux t'approcher, if you want a prayer, you Viens. can come forward. If you want to pray, you can come forward. merci Seigneur. Thank you, Lord. Merci Jésus. Thank you, Jesus.
peux demander au Seigneur, j'ai besoin du feu de ton esprit. You can ask the Lord, I need the fire of your spirit. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Forme-moi Form me selon ce que tu veux. according to what you want, Lord. Si c'est ce que tu veux dans ton cœur, If this is what you desire in your heart, dis à Jésus merci. tell Jesus thank you. Peut-être tu es jeune. Perhaps you're young. Dis merci à Jésus. Say thank you, Jesus. Et c'est lui qui mettra dans ton cœur And He's the one who puts in your heart le désir d'une action de grâce. the desire for an act of thanksgiving. Peut-être que tu marches avec le Seigneur pendant des années. Perhaps you've been walking with the Lord for years Dis au now. Seigneur merci Just say thank you, Lord, parce que cette grâce m'a accompagné. because this grace has accompanied me. Et tu décides de lui dire, je ne veux pas lâcher cette grâce. And you want to tell him, I don't want to let go of this Je ne veux pas grace. perdre cette grâce. I don't want to lose this grace. Peut-être dans mon caractère, Perhaps in my character, rends-moi humble, Seigneur, make me humble, Lord, et que mes actions soient remplies de grâce. and my acts should be full of thanksgiving. Merci. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Gracias, Jesús. Selamat, oh Dios. Oh, gracias. Himela. Merci. Oh, merci. 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 Merci, Seigneur. Alléluia. Imela. Chantons-le ensemble. Imela. Alléluia. Alléluia, mon Père. Alléluia. 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 Seigneur vous bénisse. The Lord bless Chacun de you. vous. The Lord bless you. Alléluia. Amen.
Votre action de grâce An act of thanksgiving soit abondante. should be Alléluia. abundant. Soit Amen. abondante. Be abundant. Soyez bénis. Be blessed. Merci. Thank you. Gloire à Dieu. Amen.